Chosen One, a Read the Defiler. Musique, ne clique pas ailleurs. Ce n'est pas une coïncidence et ce n'est pas une suggestion douce. Tu es arrivé à ce moment précis, à ce moment exact pour une interception divine. Dieu parle et c'est la 3e fois qu'il émet cette instruction spécifique à ton esprit. Le ciel t'a vu négocier avec le premier avertissement. Le ciel t'a vu ignorer le 2e avertissement comme de l'anxiété, des problèmes de timing ou une coïncidence. Mais Dieu ne parle pas une 3e fois juste pour entendre sa propre voix. La 3e fois est le seuil. La 3e fois est la dernière alarme avant que la saison ne change sans toi. Si tu n'es pas vraiment choisi, si ton esprit n'est pas accordé à la fréquence du Saint-Esprit, tu ressentiras l'envie de quitter cette vidéo dès maintenant. Mais si tu lui appartiens, ton cœur bat déjà plus vite car ton esprit sait que je parle directement au combat à l'intérieur de ton âme. Pourquoi 3 fois? Dans le domaine de l'esprit, le nombre 3 est le nombre de l'achèvement divin, de la finalité absolue et de la résurrection. Lorsque Jésus a demandé à Pierre « M'aimes-tu » Musique, il a demandé 3 fois pour briser les chaînes des 3 dénis de Pierre. Dieu te demande pour la 3e fois de sortir de ta désobéissance, car il essaie de ressusciter un destin que tu es en train de mettre lentement à l'endormissement. Tu as rationalisé ton retard. Tu as appelé ton hésitation sagesse et ta peur discernement. Mais Dieu n'est pas dupe du vocabulaire spirituel que tu utilises pour masquer ta désobéissance. Il t'aime trop pour te laisser détruire confortablement le modèle qu'il a ordonné pour ta vie. La miséricorde de Dieu est qu'il t'a averti 2 fois. La justice de Dieu est que la 3e instruction nécessite une réponse immédiate. Regarde ta vie ces dernières semaines. Regarde le poids inexplicable qui s'est installé sur tes épaules. Tu as prié pour des percées, frappé à des portes et crié pour de la clarté, et pourtant le ciel semble silencieux. Laisse-moi te dire une vérité perçante. Le ciel n'est pas silencieux. Le ciel attend. Dieu ne te donnera pas de nouvelles instructions tant que tu n'as pas obéi à la dernière. Tu demandes l'étape 4, mais tu ignores ouvertement l'étape 1. La confusion que tu ressens n'est pas une attaque démoniaque. C'est le frottement de ta propre rébellion contre la grâce de Dieu. Les portes fermées ne sont pas l'ennemi qui te bloque. Ce sont les anges de Dieu barricadant le mauvais chemin parce que tu refuses de lâcher ce qu'il t'a dit de laisser aller. La plus grande arme de l'ennemi contre un élu n'est pas un péché flagrant. C'est l'illusion du temps. Le diable n'a pas besoin de te convaincre de rejeter Dieu complètement. Il a seulement besoin de te convaincre d'obéir à Dieu demain. Demain est le cimetière du destin divin. Tu t'es convaincu que tu rassembles simplement ta force, attendant les bonnes conditions financières ou une parfaite adéquation émotionnelle avant de faire ce que Dieu a commandé. Mais l'obéissance retardée est toujours de la désobéissance. Pendant que tu attends le confort, la fenêtre d'opportunité dans le royaume spirituel se ferme lentement. Dieu n'a pas besoin de tes conditions parfaites. Il exige ta parfaite soumission. Quelle est cette instruction que tu continues d'ignorer? Au fond de toi, tu le sais déjà. Musique. Au moment où tu as cliqué sur cette vidéo, le Saint-Esprit l'a flashé dans ton esprit. C'est cette relation que tu sais qu'elle draine ton onction, mais que tu refuses de couper. C'est ce projet ou cette entreprise que Dieu t'a dit de commencer, mais tu es paralysé par la peur des hommes. C'est le pardon que tu refuses d'offrir, ou l'excuse que tu refuses de prononcer. C'est le déménagement géographique que tu es terrifié de faire. Tu t'accroches à ce qui est familier, effrayé par la chute libre de la foi. Mais Dieu dit que le sol sur lequel tu te tiens est sur le point de se fissurer. Et le seul endroit sûr est au centre de sa volonté glorieuse et terrifiante. Tu ne peux pas négocier avec le Créateur de l'univers. Avant d'aller plus loin dans la révélation profonde de ce qui se passe ensuite, je dois parler à ceux dont l'esprit témoigne de cette vérité en ce moment. Si ce message touche ton cœur, ne te contente pas de le consommer, engage-toi avec lui. Je te demande passionnément de soutenir cette chaîne et le mandat divin qui en découle. Pourquoi dois-tu donner? Parce que semer dans une parole prophétique ancre ton obéissance dans le royaume physique. C'est une déclaration que tu te joins au feu de Dieu pour éveiller le reste à travers le monde. Ton soutien garantit que cet évangile atteigne les âmes errantes dans l'obscurité. Plongeons dans l'anatomie de ton retard. Tu as traité l'instruction de Dieu comme si c'était une suggestion d'un ami plutôt qu'un décret du roi souverain. Lorsque Dieu parle, l'univers ploie pour faire place à sa parole. Les galaxies tournent dans une parfaite obéissance à sa voix. Pourtant, toi, un être mortel façonné à partir de la poussière de la terre et soutenu seulement par son souffle, as osé mettre son commandement en pause. Tu joues un jeu dangereux avec ton appel. Tu es au bord d'un moment décisif, supposant que la patience de Dieu équivaut à l'autorisation de Dieu. Il a été patient parce qu'il est miséricordieux, pas parce qu'il est d'accord avec ton retard. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Je te le rappelle encore une fois, télécharge-le maintenant. Écris « Je suis ».
la personne choisie et je vais télécharger le livre numérique. Le silence que vous ressentez récemment est le calme avant la tempête de sa correction divine. Souvenez-vous de l'histoire de Jonas. Dieu lui a donné une instruction claire, va à Ninive. Jonas a entendu la voix de Dieu clairement, mais il a méprisé l'instruction. Il pensait pouvoir échapper à la présence du Seigneur. Il a payé son passage, embarqué sur le navire à destination de Tarsis, et s'est endormi dans le confort de sa désobéissance. Mais on ne peut pas dormir à travers une tempête divine. Dieu aimait trop Jonas pour le laisser s'enfuir avec succès. La tempête qui a frappé le navire de Jonas n'était pas destinée à le détruire. Elle était là pour le rediriger. Élu, les tempêtes qui font actuellement rage dans votre vie, la turbulence financière, le chaos relationnel, le soudain trouble émotionnel, ne sont pas des accidents. Ce sont les vents de Dieu soufflant contre le navire de votre désobéissance. Vous courez vers Tarsis alors que Dieu vous a commandé d'aller à Ninive. Et que se passe-t-il lorsque vous refusez de changer de cap? Vous apportez le chaos non seulement à vous-même, mais à tous ceux qui sont dans le bateau avec vous. Votre désobéissance affecte les personnes liées à votre destin. Votre refus d'agir, votre refus de vous exprimer, votre refus de lâcher prise provoque des turbulences pour ceux que vous aimez. Dieu secoue votre bateau en ce moment, et le seul moyen de calmer les eaux est de se rendre. Vous devez être prêt à être jeté dans le profond, dans l'inconnu, en faisant confiance à Dieu qui a déjà préparé un grand poisson pour vous avaler, vous préserver et vous vomir exactement là où vous êtes censé être. Le processus sera inconfortable, il sera sombre, et il vous dépouillera de votre fierté, mais il sauvera votre destin. Vous luttez avec la peur de ce que vous allez perdre si vous obéissez à cette instruction. Vous calculez le coût de votre obéissance. Que diront les gens? Comment vais-je survivre financièrement? Et si je fais un échec? Regardez-moi, élu. Arrêtez de calculer le coût de l'obéissance et commencez à imaginer le coût terrifiant de la désobéissance. Quel en sera le prix si vous manquez votre fenêtre divine? Quel sera le coût d'arriver à la fin de votre vie et de réaliser que vous avez opté pour une paix contrefaite? Quel sera l'impact sur votre lignée si vous refusez de rompre le cycle que Dieu vous demande de briser aujourd'hui? Vous vous accrochez à des sous alors que le ciel essaie de vous remettre les clés du royaume. Vous pleurez sur la perte de cuivre pendant que Dieu prépare une couronne d'or pur. Cette troisième instruction est un test de votre seigneurie. Qui est vraiment assis sur le trône de votre cœur? Si vous n'obéissez à Dieu que lorsque cela a un sens logique, lorsque c'est sécurisé financièrement, et quand c'est socialement acceptable, alors Dieu n'est pas votre Seigneur. Votre confort est votre Seigneur. Votre logique est votre Seigneur. Votre peur est votre Seigneur. Être un élu signifie que vous marcherez aveuglément dans le feu en sachant que le quatrième homme vous attend déjà dans les flammes. Cela signifie que vous laissez immédiatement tomber vos filets comme Pierre et André, sans demander à Jésus un plan d'affaires sur 10 ans. La vraie obéissance est immédiate. La vraie obéissance semble imprudente aux yeux du monde, mais elle est parfaitement calculée aux yeux du ciel. La lourdeur que vous ressentez en ce moment est le Saint-Esprit qui presse sur votre conscience. Ne durcissez pas votre cœur face à cette pression. Ne tentez pas de compenser cette conviction avec des divertissements, en faisant défiler les réseaux sociaux ou en cherchant la validation d'amis qui ne comprennent pas votre appel. Vos amis ne peuvent pas vous dispenser du cursus de Dieu. Leur sympathie ne fera que vous dorloter dans un état de coma spirituel. Vous avez besoin de la vérité aiguisée et pénétrante de la parole pour diviser os et moelle. Vous avez besoin de la conviction qui vous fait tomber à genoux et pleurer en repentance. Dieu ne cherche pas à vous blesser. Il essaie de vous guérir de la maladie de votre propre entêtement. Pensez aux Israélites se tenant au bord de la mer Rouge. Le lien est épinglé tout en haut des commentaires. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Télécharge-le maintenant. Écris « Je suis la personne choisie et je vais télécharger le livre numérique ». Réponds aux courtes questions et trouve le livre qui te convient le mieux en ce moment. Ils avaient une instruction claire pour avancer, mais ils étaient paralysés par la vue de l'armée de Pharaon derrière eux et des eaux déchaînées devant eux. Ils se plaignaient, pleuraient, et souhaitaient être de retour dans la servitude en Égypte. Pourquoi? Parce que la douleur de leur passé était familière et le défi de leur futur était terrifiant. Mais Dieu a dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi ?» Dis aux Israélites d'avancer. Dieu vous dit la même chose aujourd'hui. Arrêtez de pleurer sur l'instruction. Arrêtez de l'analyser. Arrêtez de demander plus de signes. Vous avez suffisamment de signes. Avances. Entrez dans l'eau et regardez-la se séparer. Mais l'eau ne se séparera pas tant que vous resterez en sécurité sur le sable sec de votre zone de confort. Vous êtes choisi, ce qui signifie que vous n'avez pas le luxe de vivre une vie normale. Vous ne pouvez pas prendre de décision comme le reste du monde. Le monde opère en fonction de probabilités. Vous opérez sous la prophétie.
Le monde fonctionne sur la logique. Vous agissez selon la révélation. Parce que vous portez une onction plus lourde, vous avez une responsabilité plus grande. Vous ne pouvez pas vous permettre de vivre dans les zones grises. Pour la foule, un certain comportement peut être permis, mais pour vous, c'est du poison. Cette instruction que Dieu répète pour la 3e fois est précisément ce qui vous sépare de la foule. C'est la dernière couche de votre préparation avant votre manifestation publique. Cette heure est une ligne de démarcation dans l'esprit. Le ciel a tracé une ligne dans le sable. D'un côté de cette ligne se trouve la version de vous qui négocie avec Dieu. La version qui recule par peur. La version qui est esclave de l'opinion des hommes. De l'autre côté de la ligne se trouve le choisi éveillé, le guerrier, le bâtisseur, le vaisseau inflexible du pouvoir divin. Pour franchir cette ligne, vous devez obéir à cette instruction. Vous devez laisser derrière vous vos bagages. Vous devez couper le lien. Vous devez faire le saut. La transition ne se fera pas par osmose. Elle ne se fera pas simplement parce que vous avez regardé cette vidéo. Elle se produira au moment où vous prendrez la douloureuse mais glorieuse décision de dire « Oui, Seigneur, même si cela me coûte tout. » Oui. Ne laissez pas l'ennemi vous convaincre que votre désobéissance vous a déjà disqualifié. C'est le 2e piège. D'abord, il vous dit de retarder. Ensuite, lorsque vous avez retardé, il vous dit que vous avez complètement raté votre chance et que Dieu en a fini avec vous. C'est un mensonge venant du fond de l'enfer. Si Dieu en avait fini avec vous, il ne vous parlerait pas en ce moment même. Il n'aurait pas orchestré ce rendez-vous divin pour que vous entendiez ces mots. Le fait que vous entendiez ce 3e avertissement prouve que sa grâce vous poursuit encore avec force. La porte est toujours ouverte, mais les gonds grognent. La fenêtre est encore entr'ouverte, mais elle est en train de se fermer. Il est temps de faire taire l'avocat intérieur qui plaide sans cesse votre cause devant Dieu. Vous avez une défense pour chaque acte de désobéissance. Vous blâmez votre traumatisme. Vous blâmez votre éducation. Vous blâmez les personnes qui vous ont trahi. Vous blâmez l'économie. Dieu est conscient de votre traumatisme. Dieu a vu votre trahison, mais Dieu dit « Allez-vous laisser votre histoire dicter votre destinée ou laisserez-vous ma parole écraser votre passé ?» Vos excuses sont des monuments à votre douleur. Et il est temps de les abattre. Vous n'êtes pas une victime de vos circonstances. Vous êtes un vainqueur en attente de réaliser votre propre force. Mais cette force ne s'active que dans le creuset de l'obéissance. Le ciel attend votre mouvement. Les anges assignés à votre destinée sont en attente, bras croisés, attendant que vous leur donniez quelque chose avec quoi travailler. Ils ne peuvent pas bénir votre désobéissance. Ils ne peuvent pas multiplier votre hésitation. Ils ne peuvent que mettre leur poids surnaturel derrière votre pas de foi. Au moment où vous faites ce pas, peu importe qu'il soit petit ou terrifiant, toute l'architecture du ciel se mobilisera en votre faveur. Si tu veux vraiment comprendre ce que tu vis en ce moment essaie de te dire, tu n'as pas à le deviner. Ouvre le lien dans le commentaire épinglé et réponds aux courtes questions. La page te recommandera le guide adapté à ta situation actuelle. La provision vous rencontrera sur le chemin de l'obéissance et non dans la salle d'attente de votre indécision. Les ressources dont vous avez besoin vous attendent à la destination de votre obéissance. Que ce message soit le marteau qui brise votre résistance. Que ce soit le feu qui brûle l'argile de votre complaisance. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, une personne particulière mise à part pour la gloire du Très-Haut. Agissez comme tel, marchez comme tel, obéissez comme tel. L'onction sur votre vie est trop précieuse pour être gaspillée sur l'autel de votre confort. Les générations attendant votre percée sont trop nombreuses pour que vous vous asseyiez maintenant. Votre obéissance ne concerne pas uniquement vous. Elle concerne les milliers d'âmes dont la libération est liée à votre voix, vos mains et votre courage. Je vais faire une pause ici. Laissez ces mots pénétrer dans les profondeurs de votre esprit. Laissez la conviction faire son travail saint. Ne fuyez pas l'inconfort que vous ressentez en ce moment. Accueillez-le. C'est le sentiment des chaînes qui se brisent. C'est le sentiment de la peau morte qui se décolle. Vous êtes à l'aube du plus grand saut spirituel de votre vie, mais vous devez faire le choix. La porte ne s'ouvrira pas d'elle-même, et les anges ne vous poussent pas à l'intérieur. Dieu respecte trop la souveraineté de votre volonté pour vous forcer dans un destin que vous êtes trop terrifié de revendiquer. Cette 3e instruction est la ligne de démarcation entre le désert et la terre promise. Vous avez tourné autour de cette montagne assez longtemps. Vous avez pleuré sur ce même problème assez longtemps. La répétition de vos luttes n'est pas un signe que vous êtes maudit. C'est un signe que vous n'avez pas réussi à apprendre la leçon de l'obéissance. Dieu vous ramène au même test parce que dans le royaume des cieux, vous ne pouvez pas sauter de classe. Si vous échouez au test du lâcher-prise,
Dieu continuera à vous présenter des occasions de lâcher prise jusqu'à ce que la douleur de tenir devienne plus grande que la peur de la libération. Comprenez. Les mécaniques absolues de ce troisième avertissement. Lorsque Dieu parle une fois, c'est une invitation. Lorsqu'il parle 2 fois, c'est une confirmation. Lorsqu'il parle une 3e fois, c'est un ultimatum. Cela signifie que la grâce qui couvrait votre hésitation commence à s'élever. Cela signifie que la fenêtre spirituelle qui alignait les ressources, les personnes et le timing commence à se refermer. Vous ne pouvez pas continuer à mettre Dieu en attente pendant que vous vous occupez des opinions des hommes. Vous ne pouvez pas continuer à dire au Créateur de l'univers d'attendre dans le hall de votre vie pendant que vous divertissez vos doutes dans la salle de réunion de votre esprit. C'est le moment de l'éviction divine. Vous devez évincer l'hésitation, évincer le traumatisme et évincer l'analyse paralysante qui a tenu votre destinée en otage. Ce que vous devez profondément réaliser, c'est que l'ennemi ne se bat pas contre vous pour détruire votre passé. Il se bat contre vous pour avorter votre futur. La raison pour laquelle cette instruction spécifique semble si lourde, si difficile et si impossible à exécuter, c'est parce que l'enfer, c'est ce qui se trouve de l'autre côté. L'ennemi ne gaspille pas de lourde artillerie sur un territoire vide. Si votre obéissance n'était pas une menace massive pour le royaume des ténèbres, vous ne vivriez pas ce niveau de guerre, de confusion et de fatigue mentale. Le simple fait que vous ayez tant de mal à dire oui à Dieu est la plus grande preuve que votre oui porte un pouvoir générationnel. Votre oui est la clé qui déverrouillera non seulement votre propre prison, mais aussi les prisons spirituelles de ceux qui sont liés à votre lignée. Vous attendez que la peur s'en aille avant de faire le pas. Mais le ciel fonctionne sur un principe exactement opposé. La peur ne part pas avant que le pas ne soit franchi. Le courage n'est pas un sentiment qui précède l'obéissance. Le courage est le sous-produit spirituel d'avancer alors que vos genoux tremblent violemment. Écrit « Je suis la personne choisie et je vais télécharger le livre numérique ». Lorsque les prêtres portant l'arche de l'Alliance s'approchèrent du fleuve du Jourdain, les eaux ne se sont pas séparées tant qu'ils étaient en sécurité sur les rives. Les eaux ne se sont séparées que lorsque la plante de leurs pieds a brisé la surface du courant impétueux. Vous exigez un chemin sec avant de marcher, mais Dieu exige vos pas avant qu'il ne sèche le chemin. Vous devez entrer dans les eaux tumultueuses de cette instruction en faisant confiance au Dieu qui vous a appelé et qui vous soutient également. L'illusion du timing parfait est un bastion démoniaque conçu pour vous garder dans un état de stagnation permanent. Vous vous dites que vous obéirez lorsque les finances seront bonnes, lorsque les enfants seront plus âgés, lorsque le marché sera meilleur, ou lorsque vous vous sentirez plus spirituellement mature. Permettez-moi de briser cette illusion dès maintenant. Il n'y aura jamais de moment parfait pour faire quelque chose qui exige une foi radicale. La foi, par définition, exige que vous agissiez dans un déficit massif de logique humaine. Si vous aviez tout l'argent, toutes les connexions et toutes les réponses, vous n'auriez pas besoin de foi, et vous n'auriez pas besoin de Dieu. Le manque que vous ressentez en ce moment n'est pas une raison de retarder. C'est l'environnement exact requis pour qu'un miracle prenne racine et s'épanouisse. Élu de Dieu, avant de partager la révélation finale qui changera définitivement votre posture spirituelle, j'ai besoin que vous ancriez votre accord dans le domaine physique maintenant. Si ce message vous tire de votre coma spirituel et transperce votre âme, je vous demande avec passion de soutenir cette chaîne et ce mandat divin aujourd'hui. Pourquoi devez-vous agir maintenant ? Parce que votre soutien alimente la diffusion de cette vérité inébranlable, nous aidant à repousser les algorithmes du monde qui cherchent à étouffer le feu de la parole de Dieu. Lorsque vous donnez, vous financez activement l'éveil à travers les nations. Écoutez maintenant l'Esprit du Seigneur avec une clarté absolue. Au moment même où vous exécutez cette troisième instruction, une transaction immédiate se produit dans les royaumes célestes. Le schéma de retenue sur votre vie se brisera violemment. Vous avez eu l'impression d'être un avion tournant en rond sur la piste pendant des années, brûlant du carburant, épuisé et incapable d'atterrir parce que le contrôle aérien n'a pas donné le signal. Votre obéissance, c'est le signal. Au moment où vous rompez la relation toxique, commencez le projet intimidant, faites le déménagement géographique ou exprimez la vérité sans excuse, l'atmosphère spirituelle autour de vous se décompressera instantanément. Le brouillard mental qui a envahi votre esprit pendant des mois s'évaporera. L'anxiété qui a étouffé votre sommeil se brisera. Vous ferez enfin l'expérience de la paix qui surpasse toute compréhension, non pas parce que vos circonstances sont parfaites, mais parce que votre alignement l'est. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre obéissance physique pour changer les réalités spirituelles. Lorsque vous agissez, des anges sont dépêchés. Lorsque vous parlez en accord avec cet avertissement, les blocages démoniaques sont démantelés. Vous avez attendu que Dieu change votre situation, mais Dieu attend que vous changiez votre posture. Les miracles pour lesquels vous jeûnez et priez sont bloqués derrière la porte de cette instruction unique. Vous tenez là. Clé, regardant la serrure, et suppliant Dieu d'ouvrir la porte. Le ciel vous crie, tournez la clé.
Le pouvoir est déjà entre vos mains, mais le potentiel ne vaut absolument rien sans exécution. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé, et je te le rappelle encore une fois. Télécharge-le maintenant. Écris « Je suis la personne choisie et je vais télécharger le livre numérique ». Vous devez cesser de traiter votre appel comme un loisir. Être un élu, c'est porter un manteau lourd, glorieux et exigeant. Cela nécessite un niveau de discipline et de sacrifice que le monde ne comprendra jamais. Vos amis vous traiteront d'extrême. Votre famille pourrait vous traiter de délirant. Les gens autour de vous se demanderont pourquoi vous ne pouvez pas simplement faire des compromis et vivre une vie normale. Mais vous n'avez pas été créé pour le normal. Le normal est l'ennemi de loin. Le normal est le cimetière de la destinée. Vous devez être prêt à avoir l'air fou aux yeux des hommes pour être validé aux yeux du ciel. Noah avait l'air d'un fou en construisant une arche dans le désert jusqu'à ce que la pluie commence à tomber. Votre obéissance peut sembler de la folie aujourd'hui, mais elle sera votre salut demain. Le temps des négociations est officiellement révolu. L'avocat intérieur qui argue constamment votre cause devant le trône de la grâce a été réduit au silence. Vous avez épuisé toutes les excuses. Vous avez joué la carte du traumatisme, la carte du manque de ressources et la carte de la peur de l'échec. Le ciel les a entendus tous, et la réponse du ciel demeure la même. Ma grâce est suffisante pour vous, car ma puissance s'exprime parfaitement dans la faiblesse. Votre faiblesse n'est pas une exemption de la mission. C'est le préalable à la mission. Dieu ne choisit pas les qualifiés. Et musique, il qualifie ceux qui sont appelés, mais il ne peut qualifier que ceux qui avancent. Une voiture à l'arrêt ne peut pas être dirigée. Vous devez engager votre vie aujourd'hui. Écoutez l'urgence de ce message. Ce n'est pas un mot pour l'année prochaine. Ce n'est pas un mot pour le mois prochain. C'est un mot pour maintenant. Le royaume spirituel est extrêmement sensible au temps. Il y a des fenêtres du ciel qui s'ouvrent pour une saison et se ferment lorsque la saison change. Vous vous trouvez dans une fenêtre ouverte en ce moment, mais le courant d'une saison changeante souffle déjà. Musique. Si vous ignorez cette troisième instruction, vous verrez les personnes autour de vous entrer dans les bénédictions qui étaient à l'origine réservées à votre nom. La volonté de Dieu sera faite sur terre, avec ou sans vous. Ne laissez pas une autre personne porter la couronne qui a été spécialement forgée pour votre tête juste parce que vous étiez trop paralysé par la peur pour la revendiquer. Levez-vous des cendres de votre hésitation. Secouez la poussière de votre complaisance. Vous n'êtes pas une victime de vos circonstances. Vous êtes un victorieux équipé de la pleine armure de Dieu. Le sang de l'agneau couvre votre passé, mais l'obéissance de vos pas détermine votre avenir. Faites le pas. Prenez la décision. Musique. Prononcez la parole. Avancez avec la foi implacable et sans excuse d'un vrai élu. Le désert est derrière vous. Et musique. La promesse est devant vous. Le ciel regarde. L'enfer tremble. Et votre destin attend votre réponse finale. Faites-le maintenant. Prions ensemble cette prière de foi en tant que famille. Ô Dieu Tout-Puissant et Éternel, ancêtre des jours, feu dévorant et amoureux incessant de nos âmes, nous venons devant votre trône de grâce aujourd'hui, non pas avec des excuses, mais avec des cœurs brisés et abandonnés. Nous nous agenouillons devant vous dans la réalité absolue de notre propre faiblesse, dépouillés de notre fierté, exposés devant votre présence sainte. Seigneur, musique, nous avons entendu votre voix. Nous, reniflement, avons ressenti la lourde, indéniable et percutante conviction de cet avertissement. Ton énergie est actuellement à son niveau le plus élevé, mais le véritable travail commence maintenant. À partir de maintenant, tu n'as pas à deviner ce dont tu as besoin. Réponds aux courtes questions dans le commentaire épinglé. En fonction de ton humeur actuelle, de la période que tu traverses et de tes réponses, l'intelligence artificielle te montrera le livre qui te convient le mieux ainsi que le guide d'activation de 21 jours. Nous confessons avec des cœurs en larmes que nous avons laissé la peur se déguiser en sagesse. Nous avons permis au traumatisme de notre passé de voter pour la trajectoire de notre avenir. Nous avons négocié avec vos commandements, traitant vos décrets divins comme s'ils étaient des suggestions banales. Mais aujourd'hui, ô Dieu, nous abandonnons nos arguments. Nous ôtons la lourde et suffocante armure de notre propre logique, et nous nous jetons désespérément sur votre miséricorde infinie. Faites fondre notre obstination, Seigneur. Que le feu de votre Saint-Esprit brûle les couches épaisses de notre complaisance, de notre hésitation et de notre fierté. Brisez-nous, Seigneur, jusqu'à ce que nous soyons magnifiquement et complètement dépendants de vous. Nous demandons pardon pour chaque instant où nous vous avons fait attendre. Nous demandons la grâce surnaturelle pour agir. Pas demain, pas quand les conditions seront parfaites, mais maintenant, dans ce souffle même. Et musique, Père, je soulève chaque élu sous le son de ma voix alors que nous naviguons dans ce puissant mois d'août. Je décrète et déclare part.
L'autorité du ciel qu'Août ne se terminera pas comme il a commencé. Que, gorge. Août soit le mois où les schémas démoniaques de stagnation sur leur vie se brisent violemment. Que ce soit le 8e mois des nouveaux commencements, de l'accélération soudaine, de l'alignement divin, musique et des rêves ressuscités. Chaque porte d'opportunité qui s'est fermée en juillet doit être arrachée de ses gonds en août. Chaque sécheresse financière, chaque désert émotionnel et chaque stérilité spirituelle doit prendre fin ce mois-ci. Que le vent du Saint-Esprit souffle violemment à travers leurs maisons, leurs lieux de travail et leurs esprits ce mois d'août, balayant les toiles d'araignée suffocantes de la dépression et les ombres sombres de l'anxiété. Je prophétise qu'avant la fin de ce mois, ils tiendront entre leurs mains la manifestation exacte du miracle pour lequel ils ont crié désespérément. Août est leur mois d'exécution. Août est leur mois d'obéissance radicale. Août est le mois où l'ennemi perd définitivement son emprise sur leur destinée. Seigneur, je déclare une bénédiction féroce, brisant les chaînes sur leur santé physique et mentale. La guerre spirituelle de la saison passée a eu un impact sévère sur leur corps, leur sommeil, leurs articulations et leur paix. Mais maintenant, je commande une restauration surnaturelle de leur santé au nom puissant de Jésus. Je réprimande chaque esprit d'infirmité, chaque douleur chronique, chaque fatigue inexpliquée et chaque maladie générationnelle tentant de s'ancrer dans leur lignée. Que le baume de Giléad coule abondamment de la couronne de leur tête à la plante de leurs pieds. Rajeunissez leurs cellules, renforcez leurs systèmes immunitaires et régulez leurs battements de cœur au rythme parfait et constant de votre paix. Si tu ressens l'appel, clique sur mon lien spécial ci-dessous et écris-moi directement « Je t'attends de l'autre côté de la porte ». Donnez-leur l'endurance physique et la force mentale nécessaires pour porter le lourd manteau de leur appel sans s'épuiser. Qu'ils se réveillent demain matin avec un esprit si aiguisé, un esprit si léger, et un corps si complètement revitalisé qu'ils reconnaissent instantanément que cela ne peut être que le toucher miraculeux de la main du Maître. Et maintenant, Père, je soulève une prière fervente, angoissante et capable de déplacer des montagnes pour chaque personne qui s'associe à ce message en ce moment. Pour chaque âme qui refuse de venir devant toi les mains vides, pour chaque personne qui scannait ce code QR, clique sur ce lien de soutien et sème obéissamment sa semence pour soutenir ce mandat divin. Ô Dieu, ouvre absolument les écluses du ciel sur leur vie. Je décrète que leur semence financière parlera pour eux dans les plus hautes cours des cieux. Alors qu'ils soutiennent généreusement la diffusion de ta vérité sans compromis, je te demande de défendre de manière agressive et jalouse leurs finances. Repousse le dévoreur pour leur saquer. Là où ils ont semé une semence dans les larmes, qu'ils récoltent une moisson terrifiante, débordante et indéniable de joie. Que l'argent les trouve dans des endroits inattendus. Que la faveur peu commune les chasse et les rattrape. Que les dettes écrasantes soient miraculeusement annulées. Que l'œuvre de leurs mains soit si profonde, si visible, que leur prospérité soudaine devienne un témoignage vivant indéniable pour les incroyants autour d'eux. Que leurs semences agissent comme un mémorial devant ton trône, brisant le cycle de la pauvreté dans leur lignée pour toujours, et déclenchant un transfert de richesse générationnelle qui financera le royaume de Dieu pendant des décennies à venir. Protège leurs investissements, multiplie leurs ressources et qu'ils ne connaissent jamais le manque.